Seigneur, je vous salue au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Et c'est avec joie que je vous retrouve encore aujourd'hui autour de la parole de Dieu. Mais premièrement, confions ce moment au Seigneur. Seigneur Jésus, nous te remercions pour ta présence avec nous. Aujourd'hui, Seigneur, donne-nous la révélation que tu n'es pas seulement notre Sauveur, mais que tu es aussi notre Seigneur, c'est-à-dire notre Maître. Et puisque tu es notre Maître, il faut que nous t'obéissions complètement. Alors, Seigneur, je prie que cela devienne une réalité dans nos vies, Seigneur. Je prie que nous t'obéissions totalement dans nos vies, au nom de Jésus-Christ. Amen. Le message que nous diffusons aujourd'hui s'appelle Adonai. Et ceci est un message que le pasteur Jean-Claude a donné dans son église locale de Dublin en 2007. Et le message d'aujourd'hui est court, mais poignant. Et Adonai veut dire « l'Éternel est mon maître ». Et ce message nous parle de notre relation avec Dieu, de maître à esclave. C'est une relation de soumission totale. Un esclave est totalement soumis à son maître, nous dit le pasteur Jean-Claude. Il n'a plus de désir, il est juste là pour exécuter les désirs de son maître. Galates chapitre 2 à son verset 20 nous dit « J'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. » Et le pasteur ajoute, « Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais Christ qui vit en moi pour faire exclusivement ce qu'il veut faire de moi. C'est Christ qui fait de moi ce qu'il veut. Ce n'est pas moi qui fais de Christ ce que je veux. » Le message Adonai fait partie d'une série sur les noms de Dieu que nous avons commencé à diffuser sur notre chaîne YouTube Victorious TV. Et nous avons diffusé en juillet 2024 Jéhovah Shalom, Dieu est ma paix. En mai 2023, Jéhovah Sabaoth, le Dieu des armées. En octobre 2022, Jéhovah Jireh, le Dieu qui pourvoit. Et il y a 6 ans, Jéhovah Gemola, le Dieu qui récompense. Et El Shaddai, le Dieu de l'abondance. Et ces enseignements ne parlent pas de dieux différents. Non, il s'agit du même Dieu. Amen. Et le même Dieu qui se révèle d'une manière différente. Donc, les différents noms mettent l'accent sur les différentes facettes de la personnalité du même Dieu. Et Adonai est utilisé plus de 300 fois dans l'Ancien Testament. Il vient du mot Adon, qui veut dire maître ou seigneur, et Adonai est le pluriel, et littéralement veut dire mes seigneurs. Et Adonai et Elohim sont les seuls noms de Dieu qui sont au pluriel. Elohim, qui est utilisé dans le premier verset de Genèse chapitre 1er, veut dire créateur. Donc Elohim et Adonai font allusion à la Trinité de Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit. Adonai est notre maître suprême. Il est notre possesseur. Et lorsque nous nous soumettons totalement à Adonai, en revanche, lui, il s'engage à nous protéger et à pourvoir à tous nos besoins, parce que Adonai est un bon maître. Et la première fois que le nom Adonai est utilisé dans la Bible, c'est dans Genèse chapitre 15, où Abraham s'adresse à Dieu comme son maître à un moment où il s'interroge sur son futur parce qu'il n'a pas d'héritier. Et Dieu le fait sortir de sa
tente et le fait regarder le ciel et il lui montre combien grande sera sa postérité. Et donc dans l'enseignement d'aujourd'hui, le pasteur nous parle de la relation d'Abraham avec son maître. Abraham avait un grand désir, il voulait un enfant. Mais comme il fallait attendre et attendre, il a fini par accomplir en fait ce désir dans la chair et il a eu Ishmaël. Et le pasteur Jean-Claude nous dit, le problème, nous avons des désirs, mais ces désirs ne sont pas nécessairement la volonté de Dieu. Et celui qui a fait de Dieu son maître n'a plus de désir personnel. Alors, donc, Adonai va demander à Abraham de chasser Ishmaël. Et ensuite, après avoir attendu un long moment, Dieu va finir par donner à Abraham, donc, Isaac. Mais Abraham aimait tellement Isaac qu'il est devenu un petit Dieu pour lui. Et celui qui a comme Dieu Adonai ne peut pas avoir un autre Dieu devant lui. Et Adonai va demander donc à Abraham de sacrifier Isaac. Celui qui prétend adorer Adonai doit être prêt à lui faire des sacrifices. Et quand Dieu a vu que Abraham était prêt à tuer son fils, il a arrêté et il s'est révélé à lui comme Jéhovah, Jireh, le Dieu de la provision, et il lui a promis une grande postérité. Et cette postérité, c'est Jésus-Christ. Mais nous comprenons qu'il est impossible d'adorer Adonai sans qu'il nous demande des sacrifices. Et le pasteur Jean-Claude nous dit, Dieu va te mettre dans des situations pour voir si tu es vraiment son esclave et s'il est vraiment ton maître. Malheureusement, aujourd'hui, nous venons à Dieu avec nos désirs et nous venons à Dieu pour qu'il accomplisse notre volonté. Mais Dieu n'est pas là pour accomplir notre volonté. Au contraire, il est là, amen, au contraire, nous sommes là pour accomplir sa volonté. Et les chrétiens de l'Église primitive avaient bien compris cela. Les apôtres s'appelaient les doulos de Jésus-Christ. La plupart des traductions traduisent doulos comme serviteur, mais la véritable traduction de doulos, c'est esclave. Les apôtres Paul, Pierre et Jacques s'identifiaient comme les esclaves de Jésus-Christ. Prenons Romains chapitre 1, son verset 1, dans la version Darby qui est plus proche du grec, nous lisons Paul, esclave de Jésus-Christ. Dans Philippiens 1, verset 1, nous voyons Paul et Timothée, esclaves de Jésus-Christ. Jacques chapitre 1, à son verset 1, il est dit Jacques, esclave de Dieu et de Jésus-Christ. Et de Pierre chapitre 1, à son verset 1, nous lisons Simon-Pierre, esclave et apôtre de Jésus-Christ. Donc, il n'avait pas de problème à être, en tant qu'apôtre, à être aussi donc esclave de Jésus-Christ. D'ailleurs, tous les apôtres sont morts pour la cause de Jésus-Christ, à part donc l'apôtre Jean. Et les chrétiens de l'Église primitive savaient que s'ils s'engageaient à suivre Jésus-Christ comme leur maître, ils s'engageaient, s'il le fallait, à mourir pour sa cause aussi. Et la première chose qu'ils faisaient, ils se faisaient baptiser par immersion. Et le baptême est l'image d'un enterrement où nous nous associons à la mort de Jésus-Christ. Nous sommes immergés sous l'eau, nous mourons à nous-mêmes et nous nous relevons pour vivre en nouveauté de vie, c'est-à-dire que nous ne vivons plus pour nous-mêmes, mais pour Dieu lui-même, pour Christ qui nous a appelés. Mais aujourd'hui, quand nous devenons chrétiens, nous continuons de vivre pour nous-mêmes et nous prions pour que le Seigneur accomplisse notre volonté. Mais à la place, nous devrions prier que ta volonté soit faite. Et dans Luc 8, verset 46, Jésus nous dit « Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je dis ?» Nous l'appelons Seigneur, mais nous ne voulons pas faire sa volonté.
cela n'a pas de sens. Il serait mieux de ne pas l'appeler Seigneur. Amen. Le pasteur Jean-Claude aussi nous parle d'un texte dans Exode 21 où nous voyons que les esclaves avaient la possibilité, selon la loi juive, après 7 années d'esclavage, d'être libérés. Mais si l'esclave avait un bon maître et s'il aimait son maître, il avait la possibilité de rester et servir son maître pour toujours. Et alors, son maître lui perçait l'oreille. C'était le signe qu'il avait décidé d'être volontairement son esclave. Dans Philippiens 2, à son verset 7, nous pourrions lire que Jésus s'est dépouillé lui-même de sa divinité et a choisi de prendre la forme d'un doulos. Il a choisi de prendre la forme d'un esclave. Donc Jésus est devenu volontairement l'esclave de Dieu. Et c'est pour cela qu'il a été percé. Amen. Dans ses pieds, dans ses mains, dans son côté. C'est pour ça qu'il a été crucifié et qu'il est mort pour nous à la croix. Donc si nous aimons Dieu véritablement, ce sera un honneur d'être pour lui son esclave. Amen. Et Dieu nous percera aussi. Comment? Par les épreuves, par les tribulations, par les persécutions. Mais grande sera notre récompense au ciel. Romains chapitre 10, verset 9 nous dit « Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et que si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. » La parole nous dit « Si tu confesses le Seigneur Jésus », c'est-à-dire si tu confesses que Jésus est ton maître, et si tu crois que Dieu l'a ressuscité des morts, c'est-à-dire si tu crois qu'il est mort et ressuscité, alors tu seras sauvé, c'est-à-dire alors il sera ton sauveur. En d'autres termes, si tu reconnais Jésus comme ton maître, alors Jésus sera ton sauveur. Avant qu'il puisse devenir ton sauveur, tu dois faire de lui ton maître. Donc si vous n'avez pas encore fait de Jésus votre maître et que vous désirez le faire, je vous invite à répéter après moi la prière suivante. Seigneur Jésus, je reconnais que je suis pécheur. Je reconnais que tu es mort pour moi à la croix, à ma place. Et que tu es ressuscité des morts. Merci de m'avoir pardonné tous mes péchés à la croix. Je me repens et je te reçois comme mon maître et mon sauveur. Je confesse que ma vie ne m'appartient plus. Je confesse que ma vie t'appartient totalement. Je renonce à mes plans personnels et je m'engage maintenant à te suivre et à t'obéir en toutes choses. Merci pour le don de la vie éternelle. Amen. Alors que nous nous apprêtons à écouter l'enseignement d'aujourd'hui, prions. Seigneur, donne-nous la révélation de Adonai, Dieu notre Maître, et que cette révélation transforme et bouleverse nos vies totalement au nom de Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. De Jésus-Christ. Amen. Exode chapitre 21, je voudrais juste vous emmener à une réflexion
Nous avons fait toute une série sur le nom de Dieu. Aujourd'hui, je voudrais qu'on puisse voir en profondeur le nom de Dieu, Adonai. Amen. Combien d'entre vous avez déjà entendu ce nom, Adonai? Adonai est un nom très puissant de Dieu. Et dans ce nom se cache quelque chose de très simple. Adonai, d'abord, cela fait allusion à la pluralité de Dieu que nous appelons la Trinité. Adonai introduit Dieu comme le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Mais là où se porte son sens le plus profond, Adonai, ça traduit notre relation personnelle avec Dieu. Amen. Et Adonai, traduit en français, signifie « l'Éternel est mon maître ». Alléluia. L'Éternel est mon maître. Maître dans quel sens? Pas maître seulement dans le sens d'enseignant, mais c'est l'Éternel est mon maître. Ça introduit une relation de maître à esclave. Alléluia. Cela parle de notre soumission totale. Pas 20%, pas 50%, pas 99,99%, mais 100%. Alléluia. Lorsque nous parlons de Adonai, nous parlons du Dieu qui est notre maître. Et nous prenons l'image ou la position de serviteur ou servante, mais dans le sens d'esclave. Un esclave est totalement soumis à son maître. L'esclave n'a pas de désir. L'esclave est là juste pour exécuter les désirs de son maître. Donc quand tu vois Dieu comme Adonai, ça veut dire que toi-même, tu n'as plus d'identité. C'est-à-dire que tu es mort. Est-ce que vous me suivez? Donc c'est un nom qui introduit le sens du sacrifice. Celui qui voit Dieu comme Adonai, c'est celui qui se sacrifie, celui qui dit, comme Paul a dit, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. C'est Christ qui vit en moi pour faire exclusivement ce qu'il veut faire de moi. C'est Christ qui fait de moi ce qu'il veut. C'est pas moi qui fais de Christ ce que je veux. Je répète. C'est Christ qui fait de moi ce qu'il veut. C'est pas moi qui fais de Christ ce que je veux. C'est Christ qui fait de moi ce qu'il veut. C'est pas moi qui fais de Christ ce que je veux. C'est pas moi qui fais ce que je veux, mais c'est Christ qui fait ce qu'il veut en moi, que cela me plaise ou pas. Alléluia. Je vais prendre un exemple très simple. Notre relation avec nos serviteurs à la maison, ceux qui ont des bonnes à la maison. Alléluia. La bonne est là pour exécuter ce que vous lui dites. Elle n'est pas là pour vous dire non, ce que tu m'as demandé là ne me plaît pas. Parce que son rôle, ce n'est même pas de poser des questions. C'est juste d'exécuter. Adonai, l'Éternel est mon maître. Je suis son esclave. Amen. Tout ce qu'il me demande, tout ce qu'il exige, que cela me plaise ou non, je dois exécuter. Et là où nous avons beaucoup de problèmes, c'est que nous avons nous-mêmes beaucoup de désirs personnels. Et parfois nous prenons nos désirs personnels et nous disons que c'est la volonté de Dieu. Alléluia.
Abraham avait un grand désir. Il voulait avoir un enfant. Dieu lui a dit, je te donnerai une postérité. Abraham a attendu, 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 attendu. Il a vu que ce que Dieu lui a promis n'arrivait pas. Alors sa femme Sarah lui a dit, je ne peux pas avoir des enfants. Va avec notre bonne Agar, et l'enfant que Agar te fera, je le prendrai comme si c'était le mien. Donc Abraham a été avec leur bonne, et ils ont eu Ishmaël. Quand ils ont eu Ishmaël, Abraham prenait Ishmaël pour la promesse de Dieu. Quand Dieu, Adonai, le maître, te fait une promesse, toi, tu dois être soumis à ce qu'il t'a dit. Parce que Abraham a pensé que sa femme est trop âgée et stérile. Il n'a pas pensé que rien n'est impossible à Dieu. Il a pensé que sa femme est trop âgée et stérile. Et ils sont partis aider Dieu. On n'aide pas Dieu. C'est Dieu qui nous aide. Est-ce que vous me suivez? Quand Ishmaël a grandi jusqu'à atteindre 13 ans, Dieu a fait en sorte que Sarah est tombée enceinte. Et maintenant, Dieu a dit à Abraham, la promesse, ce n'est pas Ishmaël. Est-ce que vous me suivez? Pendant 13 ans, Abraham a regardé Ishmaël comme la promesse. Parce qu'en fait, c'était son désir. Ce n'était pas le désir de Dieu. Il y a des choses que vous regardez, que vous avez, que vous adorez, comme si c'était le désir de Dieu. Mais Dieu dit, ce n'est pas ma promesse. Arrivé à 13 ans, écoutez-moi bien, parce que quand on prêche la parole, il ne faut pas écouter, il faut vivre ce qu'on prêche. Il a vécu avec Ishmaël, tous les jours il a regardé Ishmaël, s'est dit c'est la promesse de Dieu. Jusqu'à 13 années. À 13 ans, Dieu lui a dit ce n'est pas Ishmaël. Sarah est tombée enceinte. Elle a donné naissance à Isaac. Quand Ishmaël a vu la naissance d'Isaac, elle a commencé à se moquer de Sarah parce qu'il trouvait que Sarah est une dame trop âgée pour avoir un enfant. C'était quelque chose pour lui comme un sujet de moquerie. Et Dieu a dit à Abraham, je veux que tu te sépares d'Ishmaël et de Agar parce que ce n'est pas ma promesse. Est-ce que vous me suivez? Je vous parle de Adonai. L'Éternel est mon maître. Pendant 13 ans, Abraham a regardé Ishmaël comme son fils, mais le jour est arrivé, Dieu lui a dit, je veux que tu te sépares de cet enfant parce que ce n'est pas celui que je t'ai promis. Et la Bible dit, quand Sarah lui a dit de se séparer d'Agar et d'Ishmaël, Abraham ne voulait pas, mais Dieu lui a dit, écoute ce que ta femme te dit. Donc, ce qu'il a considéré pendant 13 années comme sa promesse, la promesse de Dieu, était une erreur. Mais Abraham, parce qu'il regardait Dieu comme Adonai, ça lui a fait mal au cœur, mais il s'est séparé d'Ishmaël et de Agar. Ensuite,
Isaac a grandi. Isaac a atteint un certain âge et Dieu dit à Abraham, je veux que tu prennes Isaac et que tu le tues pour moi. Alléluia. Le premier fils, Dieu l'a enlevé. Le deuxième maintenant, qui est sa promesse, Dieu dit encore, je veux que tu le tues pour moi. Alléluia. Et Abraham a pris son fils. Il est monté sur la montagne de Morija. Et au moment où il allait tuer son fils, l'ange de l'Éternel, qui a l'image de Christ, lui a parlé. Et Dieu lui a dit, j'ai vu ton obéissance. J'ai vu ta soumission. J'ai vu ta fidélité dans cette relation de maître à esclave. J'ai vu que tu es mon serviteur, tellement fidèle que tu es même devenu mon esclave et tu vas au-delà de tes désirs pour exaucer mes désirs. Je te bénirai. Alléluia. Quand on dit Abraham, le père de la foi, il n'est pas le père de la foi parce que, bon, c'est juste un beau titre. Il est le père de la foi parce que Abraham a développé avec Dieu une relation. Il a toujours regardé Dieu comme Adonai. Quand tu regardes Dieu comme Adonai, Dieu va demander ce que tu as et ce que tu aimes le plus. Il va te dire, tue-le pour moi. Pourquoi Dieu a voulu que Abraham tue Isaac? Parce que comme Abraham a perdu Ishmaël, il aimait tellement Isaac que Isaac était devenu un petit Dieu pour lui. Maintenant, demande à ton voisin, combien de petits dieux tu as dans ta vie? Dieu dit, je n'aime pas l'idolâtrie. Parce que l'idolâtrie, ce n'est pas seulement aller adorer un autre Dieu. L'idolâtrie, c'est quand tu aimes quelque chose plus que Dieu. Tu aimes ton argent plus que Dieu. C'est l'idolâtrie. Tu aimes ta femme ou ton mari plus que Dieu. C'est l'idolâtrie. Tu aimes tes enfants plus que Dieu. C'est l'idolâtrie. Tu aimes ta voiture plus que Dieu. C'est l'idolâtrie. Tu aimes ta maison plus que Dieu. C'est l'idolâtrie. Tu aimes trop manger plus que Dieu. C'est l'idolâtrie. Et Dieu dit, tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Quand tu marches avec Adonai, Adonai ne veut pas que tu aies d'autres dieux. Donc il va tester ta foi, il va te mettre dans des situations où même si tu dois tout perdre, tu dois tout perdre. Juste pour qu'il voie si tu es vraiment son esclave. Si malgré tout ce qui t'arrive, tu continues toujours de le suivre. Ou bien si tu le suis tout simplement parce qu'il est un Dieu de bénédiction. Alléluia. Quand on a une relation avec Adonai, on n'a pas le droit d'avoir des désirs. C'est ton désir, c'est le désir de Dieu. Dieu n'est pas là. Vous savez, il y a des enseignements qui sont très faux et très erronés. Spécialement quand on enseigne parfois sur la foi. On va te dire, si tu désires une maison, il faut d'abord te concentrer sur l'image de la maison. Commence à regarder la maison. Si c'est une maison, tu veux que la peinture soit blanche, alors mets cette image dans ta tête. Chaque jour, tu confesses. Seigneur, je te remercie pour la maison que tu m'as donnée.
parce que je veux que tu me donnes une maison à tel endroit. Et tout ce que tu vas dire, parce que tu y crois, ça va t'arriver. Qui a déjà entendu des enseignements comme ça? Peut-être que moi-même, j'ai déjà enseigné ça. Hein. Mais c'est faux. Vous savez pourquoi c'est faux? Parce que toi, tu n'es pas là pour dire à Dieu ce que tu veux. Toi, tu es là pour faire ce que Dieu va te dire. Toi, tu dis, je me concentre sur ma maison. Mais Dieu ne veut peut-être pas te donner cette maison. Dieu ne veut peut-être pas que tu ailles même dans le pays où tu veux aller. Alléluia. Qui parmi vous a déjà rêvé un jour qu'il allait se trouver à Dublin? Levez le doigt. Parce que moi, je n'ai jamais eu dans mes projets personnels qu'un jour je serai à Dublin. Mais Dieu m'a poussé par vents et marées et je me suis retrouvé là. Parce que c'est sa volonté. Si je dis maintenant, bon, je ne veux pas rester à Dublin, je vais aller à Lomé, au Togo, parce que j'ai envie d'aller là-bas, peut-être 2 mois après, vous allez entendre que je ne suis plus sur cette terre. Parce que tu ne vas pas prospérer en dehors de la volonté de Dieu. Les chrétiens aujourd'hui viennent vers Dieu avec leur volonté. Mais Adonai n'a rien à faire de ta volonté. Adonai veut que toi, tu cherches quelle est sa volonté pour toi. Alléluia. Donc parfois, il va te mettre dans des situations d'amertume. L'amertume, quand tu n'es pas content, c'est une façon que Dieu a de te dire, ce que tu fais ne me plaît pas, tu es dans la mauvaise voie. Parce que quand tu es dans la voie de Dieu, même si on te persécute, tu seras content. Parce que tu es dans la voie de Dieu. Alléluia. Si tu es dans la volonté parfaite de Dieu, même si on te persécute, tu ne démissionneras jamais. Parce que tu es à la bonne place. Quand vous lisez Exode chapitre 21, Exode chapitre 21, versets 1 à 6. Ce passage nous présente Dieu comme Adonai. Voici les lois que tu leur présenteras. Si tu achètes un esclave hébreu, il servira 6 années, mais la 7e année, il sortira libre sans rien payer. S'il est entré seul, il sortira seul. S'il avait une femme, sa femme sortira avec lui. Si c'est son maître qui lui a donné une femme, qu'il en ait eu des enfants ou des filles, la femme et ses enfants seront à son maître et il sortira seul. Maintenant, verset 5. Si l'esclave dit, j'aime mon maître, ma femme et mes enfants, je ne veux pas sortir libre, alors son maître le conduira devant Dieu et le fera approcher de la porte ou du poteau, et son maître lui percera l'oreille avec un poinçon, et l'esclave sera pour toujours à son service. Dieu dit ici, si vous avez des esclaves, parce qu'en leur temps, ils pouvaient en avoir, chez vous à la maison, même en leur temps, quelqu'un qui par exemple est très pauvre, qui n'arrive pas à se nourrir, à s'habiller, à vivre, peut aller vers quelqu'un qui est riche pour lui dire, est-ce que je peux être ton esclave? Juste pour pouvoir bénéficier des choses élémentaires de la vie. Et Dieu dit, si vous prenez des esclaves chez vous, ils doivent être votre esclave pendant 6 années. Mais la 7e année, vous devez libérer cet esclave. Alléluia. Mais il peut arriver que l'esclave soit tellement bien avec son maître. L'esclave aime tellement son maître que l'esclave va dire non, non, moi je ne veux pas partir. Je veux être à vie ton esclave. Et Dieu dit, quand quelqu'un se trouve dans cette situation, vous allez le présenter à Dieu et lui percer l'oreille. Le fait de lui percer l'oreille, c'est le signe que c'est quelqu'un qui a choisi volontairement
d'être ton esclave. Ça, c'est fort, ça. Mais ce que juste je veux dégager dans ce passage, c'est que celui qui aime Dieu et qui choisit d'être volontairement son esclave, Dieu va lui percer l'oreille. Est-ce que vous me suivez? Et vous savez comment Dieu va lui percer l'oreille? Les tribulations, les épreuves, les difficultés. Est-ce que vous me suivez? Quand vous voyez la relation entre Jésus et son Père dans le jardin de Gethsémane, Luc chapitre 22, la Bible dit que Jésus a eu une vision de toutes les souffrances qu'il va souffrir par la croix. Mais il a dit, Père, que ta volonté soit faite et non la mienne. Dans ce passage, Jésus regardait son Père comme Adonai. Parce qu'il s'est abandonné complètement entre ses mains. Fais de moi ce qu'il te plaît. Et qu'est-ce qui s'est passé? On lui a percé les pieds, on lui a percé les mains, on lui a percé la tête avec les épines et on l'a crucifié. Il peut t'arriver. Je dis qu'il peut t'arriver. Peut-être même que tu es en train de passer par cette situation. Que parce que tu as décidé d'être l'esclave de Dieu, qu'on te perce de tous côtés. Mais la bonne nouvelle est que Jésus a ressuscité. Il y a toujours un temps de résurrection pour ceux qui font de Dieu leur Adonai. Et quand tu regardes Dieu comme Adonai, parfois tu as l'impression, comme Jésus avait eu cette impression, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Mais quand tu as l'impression que Dieu t'a abandonné, c'est au contraire la preuve qu'il est encore plus présent avec toi. Est-ce que vous me suivez? Donc quand vous marchez avec Dieu, vous vous soumettez à Dieu, les choses, d'ailleurs les gens vont vous persécuter encore plus en sachant que vous êtes soumis à Dieu. Celui qui a choisi d'être volontairement esclave, on doit lui percer l'oreille. Si tu as choisi d'être volontairement l'esclave de Dieu, toi aussi tu seras percé. Mais si tu continues de regarder Dieu comme Adonai. Adonai, l'Éternel est mon maître. Ça signifie aussi que l'Éternel finira par maîtriser ta situation. Est-ce que vous me suivez? Le maître finit toujours par maîtriser. Maîtriser veut dire avoir le dessus. Avoir la domination sûre. C'est pour ça que je disais, quand la sœur Gétou a donné son témoignage, on a chanté, on a dansé, on a applaudi, parce que c'est son jour de victoire. Mais quand tout le monde l'insultait, se moquait d'elle et de son mari, dans Dublin ici, qui a chanté, qui a dansé pour eux? Hé! Hé! Mais Adonai a dansé pour eux. Quand le jour de victoire arrive, je crois que c'est Oufouet qui a dit la victoire à plusieurs papas. Tout le monde va dire, ah, c'est mon fils, c'est ma fille, parce que tu as la victoire. Mais quand ça chauffe, même tes amis ne vont plus te reconnaître et vont te fuir. Mais la foi, c'est persévérer. Je vous assure, quand vous regardez Dieu comme Adonai, vous ne devez pas vous laisser décourager par les situations difficiles. Je suis sûr que ce n'est pas un hasard si le Seigneur nous a donné ce message le jour où la sœur Gétou a eu le témoignage de sa guérison.
Parce que cette guérison n'est pas venue en un jour. C'est pour ça que je vous dis, ne vous réjouissez pas. Parce que ce qu'il faut voir dans la vie de cette sœur et de son mari, c'est la persévérance dans la foi. Parce qu'avec tout ce qu'on a raconté sur eux, tout ce qu'on a dit sur eux, s'il y a des gens qui doivent quitter l'église et rester à la maison, c'est eux. Et je suis sûr que parmi nous ici, il y a aussi des gens qui ont dit des choses sur eux. Mais Adonai a dit, comme tu as choisi d'être mon esclave, que tu as permis d'être percé, mais que tu continues toujours de me suivre, je vais finir par maîtriser ta situation. Alléluia. Persévérons dans la foi avec Dieu. Parce que quand le diable voit qu'il y a une grande bénédiction qui arrive, il va mettre toute la zizanie possible dans ta vie. Juste pour que tu t'éloignes du Seigneur. Mais si tu as appris à développer avec Dieu cette relation d'esclave à maître, si tu as appris à regarder Dieu comme Adonai, tu verras que Adonai finira par te donner la victoire. Alléluia. Seigneur, je te rends grâce pour ta parole. Seigneur, je prie que cette révélation de ton nom, Adonai, continue de parler dans notre cœur. Vous savez, Adonai, ça veut dire l'Éternel est mon possesseur. C'est comme si tu es devenu une chose qui est à la possession de Dieu. L'Éternel te possède. Vous imaginez quand l'Éternel te possède, je possède cette paire de lunettes. Ça veut dire je fais de cette paire de lunettes ce que je veux. Je l'emmène où je veux, j'en fais ce que je veux, parce que je la possède. L'Éternel est mon possesseur. Alléluia. L'Éternel, dis à ton voisin, je suis la possession de Dieu. Je suis la possession de Dieu. La Bible dit, ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit et que vous ne vous appartenez pas à vous-même? Même notre propre corps ne nous appartient pas. Parce que nous sommes la possession de Dieu. Et si Dieu te possède, je suis la possession de Dieu, Dieu va t'emmener où il veut. Mais si c'est avec Dieu, tu auras toujours la victoire. Si c'est avec Dieu, tu auras toujours la victoire. L'humilité. Alléluia. Ceux qui vont loin, c'est pour ça que la Bible dit Dieu élève les humbles. Il faut de l'humilité pour devenir l'esclave de Dieu. Parce que si tu es esclave de Dieu, écoutez-moi bien, tu ne peux pas être esclave de Dieu et patron des hommes. Quand tu es esclave de Dieu, ça veut dire que tu es d'abord esclave des hommes. Alléluia. Si tu es esclave de Dieu, les hommes vont te piétiner. Ils vont cracher sur toi. Ils vont t'écraser. Pas Dieu. Les hommes. Parce que Dieu passe par les hommes. Dieu va passer par les hommes pour te mettre au plus bas. Tu ne peux pas être esclave de Dieu et patron des hommes. Si tu es esclave de Dieu, tu seras d'abord esclave des hommes.
La première personne qui va te percer, ce n'est pas quelqu'un qui est en dehors de ta maison. C'est celui qui est juste à côté de toi. Mais si tu acceptes d'être percé, parce que tu es esclave de Dieu. Vous voyez, il y a des choses que les hommes nous font. Et nous nous disons, nous prenons ça sur nous pour Dieu. Pour Dieu. Pas pour les hommes. Pour Dieu. Parce que tout ce que tu vas vivre va passer toujours par les hommes. Les hommes vont te maltraiter. Les hommes vont te rejeter. Même quand Dieu t'a déjà pardonné, les hommes vont toujours continuer à te rejeter, mais Dieu t'a déjà pardonné. Mais si tu restes fidèle, si tu continues de le regarder comme Adonai, le jour de gloire va arriver. Dis à ton voisin, mon jour de gloire arrive. Ne vous lamentez pas parce que vous êtes percés. Exode 21 dit que l'esclave qui a choisi d'aimer son maître doit être percé. Jésus a choisi d'aimer son Père, il a été percé. Jean 19, sur la croix. Alors pourquoi tu pleures parce que tu es percé? C'est normal que tu sois percé. Parce que tu as choisi d'être l'esclave de Dieu. Et Dieu finit toujours par récompenser ceux qui sont fidèles. Que Dieu vous bénisse. Merci Seigneur.